Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Tango russo-américain par Philippe Gély. La guerre commerciale a remplacé les espoirs de paix en Ukraine. Les discussions en vue d'un cessez-le-feu de 30 jours n'ont rien donné jusqu'ici, les forces russes redoublant même leurs attaques contre les cibles civiles. La seule chose qui soit bien engagée à ce stade par l'administration Trump, c'est son dialogue avec la Russie en vue de la normalisation de leurs relations bilatérales. La réunion qui s'est tenue jeudi à l'Élysée fait figure d'exception dans le tango russo-américain, en associant autour de la table des représentants de l'Ukraine, de l'Europe et des États-Unis. Elle pourrait être le prélude à des négociations dignes de ce nom. Manque encore la Russie, car il n'y aura pas de paix sans l'implication directe des parties au conflit et celle de garants potentiels. Mais est-ce vraiment l'objectif du Kremlin et de la Maison-Blanche ? À l'approche du délai de 100 jours que s'était fixé Donald Trump, l'Ukraine apparaît comme un point déclinant sur son écran radar. La guerre de Biden, dit-il, pour prendre ses distances. Son émissaire Steve Witkoff en est à son 3e tête-à-tête marathon avec Vladimir Poutine sans avoir encore mis le pied en Ukraine. Vendredi dernier, à Saint-Pétersbourg, cet expert immobilier a trouvé le président russe convaincant et insisté sur les opportunités commerciales d'une entente russo-américaine bientôt débarrassée des sanctions et déjà immune de droits de douane. Vladimir Poutine est crédité à Washington de vouloir une paix durable, de préférence à une simple trêve, même si celle-ci passe par sa revendication des 5 territoires que Witkoff ne parvient toujours pas à nommer, les oblasts de Crimée, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et que Moscou n'a pas intégralement conquis, sans oublier les autres objectifs initiaux de l'envahisseur, le changement de régime à Kiev et le maintien à distance de l'OTAN. Trump semble nettement plus agacé par l'insistance de Zelensky sur la souveraineté de son pays et sa réticence à lui faire cadeau de ses minerais stratégiques. On peut douter que l'amorce de dialogue d'hier débouche sur un revirement stratégique. Vu de Washington et Moscou, Ukrainiens et Européens sont des empêcheurs de faire la paix entre soi. Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL.